Alléluia. On va se lever tous ensemble. Amen. On va prier et on va aller dans notre chère étude biblique d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je sais que la sœur Clémence, elle me fuit toujours, mais elle va prier encore. Alléluia. Sœur Clémence, tu vas prier. Amen.
Seigneur parmi nous. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et ce que tu ressens, c'est vraiment la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et quand le Seigneur est là, c'est parce qu'il veut restaurer, c'est parce qu'il veut toucher, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Et nous sommes très contents de nous sentir dans cette présence-là. Amen. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Amen. C'est une grâce de ressentir la présence du Seigneur. Alléluia. On peut juste battre les mains et dire c'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Un bon lundi. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Amen. Nous avons eu nous avons eu une fin de semaine extraordinaire. Amen. Une fin de semaine de Pâques extraordinaire. Amen. Et le Seigneur est vraiment bon. Et moi, je tiens beaucoup à remercier vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait vraiment hier. On a vu la petite sœur, la sœur Laure. C'était très miraculeux vraiment de la voir là et c'est incroyable. Pendant l'enseignement, des fois je la regardais mais c'est comme si elle n'était pas là. Mais à l'hôtel, elle a été touchée d'une façon que c'était extraordinaire. Et quand elle avait son ami, on était baptisé au nom de Jésus, son ami a été rempli du Saint-Esprit. Et nous rendons grâce au Seigneur. Et je suis content aussi de voir Nicole aussi. Alléluia, ça m'a fait. Et le Seigneur est vraiment en train de faire de grandes choses. Amen. Et le Seigneur n'a pas encore fini. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer dans notre chère leçon. Ah non, on va accueillir ceux-là qui sont là pour la première fois à l'étude de l'Est. J'ai la sœur Micheline qui est là pour la première fois. Et il y a sa fille Déborah. Amen. Écoutez, c'est bon là quand je vois ça. Amen. Et le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alléluia. Nous allons continuer alors notre chère étude biblique. Amen. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié il y a 2 semaines? Parce que la semaine passée on était à Saint-Laurent. Amen. Mais qui peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié il y a 2 semaines? David et Saül. Mais je crois qu'on avait fini David et Saül, non? Ouais. Je pense qu'on l'avait fini, enfin je crois. Je crois qu'on avait fini Saül, n'est-ce pas? On avait fini David et on avait commencé à parler, on avait même pas fini Salomon. Oui. Amen. Alléluia. Nous avons fini à Salomon et on allait aujourd'hui parler à notre thème en passant des écritures là-dessus. C'est moi qui ai écrit cela. Ça c'est sur mon iPad quand j'écrivais les choses dessus et c'est resté. Donc ne faites pas attention au rouge qu'il y a dessus. Enfin, ça peut vous aider. Amen. Mais alléluia. Nous allons étudier aujourd'hui le royaume d'Israël qui était scindé complètement en deux. Amen. Et on avait vu justement que notre cher Salomon avait été choisi littéralement par le Seigneur pour succéder à son père. Maintenant, je ne sais pas si je l'avais dit. Je pense que je l'avais enseigné une fois, mais ce n'est pas ici le lundi. Je crois que Salomon n'a pas remplacé son père, mais Salomon avait succédé à son père. Il y a une grande différence. Il a succédé à son père. Pourquoi? Parce qu'il a eu la bénédiction de son père. Son père l'a oint, son père l'a béni, son père l'a dit, ok, tu as ma bénédiction pour devenir roi. Il est devenu roi. La Bible enseigne qu'il avait une bonne relation avec le Seigneur. La Bible enseigne qu'il était sérieux avec le Seigneur. Il était très spirituel. La Bible enseigne qu'il va même à Gabaon et le Seigneur lui apparaît. Et le Seigneur lui pose cette question: que veux-tu que je te fasse? Ou du moins, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Wow! Écoutez, qui aimerait arriver à cette place où le Seigneur te pose une question? Demande-moi tout ce que je veux que tu me, tout ce que tu veux que je te donne. Je pense que le Seigneur lui faisait vraiment confiance. Parce qu'il y a certains d'entre nous, Dieu va pas s'amuser à nous donner cette question. Parce qu'on va demander des choses. Seigneur, fais tomber le feu sur ma tante qui est au pays. Alléluia.
lance le feu sur le Bokor qui est en Haïti, là, qui m'a fait de ces choses. Non, mais Salomon n'était pas comme ça. Salomon a demandé quoi? La sagesse pour diriger son peuple. Et là, le Seigneur lui a donné, au-delà de la sagesse, le Seigneur lui a donné quoi? La richesse. Qui veut être riche ici? Personne ne veut être riche. Moi, je veux être riche. Ah, oui. Amen. Souvent, ça, c'est ce qu'on appelle les humbles. Oh non, je ne veux pas être riche. Alors qu'au fond, tu veux être. Amen. Mais il a demandé la sagesse et Dieu lui a donné la richesse. Amen. Mais Salomon avait aussi ce qu'on appelle un point faible. Il avait une tache noire, dans notre terme aussi, dans sa relation avec Dieu. Et c'était quoi sa tache noire? C'était les femmes. Amen. Vous savez, il y a un dicton. Je ne sais pas si c'est un dicton, mais c'est une expression qui dit il y a 3 choses qui peuvent faire tomber un nom de Dieu. Vous les connaissez? Je vois la sœur Paludel. Vas-y, sœur Palou. Il y a l'argent, les femmes et la gloire ou la notoriété. Exactement. Voici 3 ennemis qu'un homme de Dieu doit fuir. En fait, je vais même plus loin. Qu'un enfant de Dieu doit fuir. Amen. Amen. Mais Salomon, c'était quoi? Il avait déjà la richesse, il avait la gloire, il avait tout. Mais son problème, c'était les femmes. Et pas de dessus quoi? Même pas les femmes israélites, mais les femmes païennes, les femmes étrangères. Il s'est allié, la Bible enseigne qu'il avait littéralement 700 femmes et 300 concubines. Ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, il y a 2000 en tout. Écoutez, ça là, ça c'est le record qui peut faire tomber n'importe qui. Comment tu vas faire avec 1000 femmes autour de toi? Je suis convaincu qu'il y a certaines d'entre elles qui n'ont même pas vu. Parce que 1000, ça fait beaucoup. En fait, c'était des mariages stratégiques, c'était des mariages politiques. Pourquoi? Parce que Salomon ne voulait pas faire la guerre. Salomon ne voulait pas avoir de problème avec qui que ce soit. En fait, quand il a un problème avec toi, bah, il se marie à toi. Il se marie à ta fille. Et tu ne peux pas lui faire la guerre. Dis à ton voisin, il y a des moments où il faut que tu te battes spirituellement. À un moment donné, tu dois combattre. Tu dois combattre spirituellement. Tu dois aller contre l'ennemi. Tu ne dois pas t'allier à l'ennemi. Mais Salomon s'est retrouvé littéralement. La Bible enseigne que ses femmes avaient détourné littéralement son cœur de l'Éternel, son Dieu. De l'Éternel, le Dieu de son père, le Dieu de David. Et là, il est tombé, mais vraiment en disgrâce quasiment. Lui qui a bâti le temple, lui qui a fait toutes ces choses pour le Seigneur, il est tombé, il a permis en même temps que l'idolâtrie entre littéralement dans la maison du Seigneur, dans le temple de Dieu. Probablement qu'il y avait peut-être je ne sais pas s'il y avait peut-être une femme, peut-être qu'il y avait une femme asiatique parmi ses conquêtes, je ne sais pas, probablement. Peut-être qu'il y avait une statue de Bouddha quelque part. Mais quand la statue de Bouddha entrait, probablement que la femme égyptienne lui disait « Oh, mais chérie, mais tu as laissé entrer Bouddha. Peut-être que tu peux aussi laisser entrer Osiris. » Et on retrouvait Osiris. Et telle autre femme dit « Mais si Osiris est entré, tu peux faire entrer telle divinité. Baal, Astarté, Moloch, toute la gang, vous pouvez citer toutes les divinités. Moi, je suis sûr qu'il y avait toutes ces idoles-là à notre terme, même dans la maison du Seigneur. Et il est tombé littéralement en disgrâce au Seigneur. Mais le Seigneur va réagir par rapport à cela. Nous savons que Salomon va se repentir, mais à cause de cela, le Seigneur va réagir. Et nous allons lire le passage que le Seigneur va faire. On va aller dans 1 Roi, chapitre 11. Et nous allons commencer à partir du verset 29. 1 Roi, chapitre 11. À partir du verset 29. Dans ce temps-là, oui. Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam: Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, ils se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Pause. Donc nous
voyons la sentence du Seigneur. On voit un certain Jéroboam qui apparaît en d'autres termes dans la scène. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'avait beaucoup parlé par rapport à cela. Le Seigneur a des techniques en d'autres termes. Le Seigneur va souvent dealer avec nous. Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, il va te prendre, il va te mettre pour faire quelque chose. Mais quand tu commences à tergiverser, à faire des choses, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire ce qu'on appelle la substitution. Vous savez ce que ça veut dire? Substitution, ça veut dire qu'il va te remplacer. Il enlève, il prend ce qu'il devait te donner et il donne à quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? La promesse du Seigneur, c'est que quoi? C'est que c'était un des descendants de David qui allait être sur le trône. Mais nous voyons là qu'un descendant de David qui est en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et Dieu décide littéralement que je vais arracher 10 tribus. On n'a pas besoin d'être un grand Daniel pour comprendre ceci. Un manteau neuf, qu'on divise en 12, et dit à Jéroboam, tu sais quoi, prends-en 10 pour toi. Mais à cause de David, parce que le Seigneur avait fait une promesse à David, le Seigneur dit ceci, je vais donner au moins une tribu, en d'autres termes, à Salomon. Waouh, une tribu. Sur les 12, il a une tribu. En fait, bon, disons 2 tribus, parce qu'il va parler avec Benjamin aussi. Mais tu te rends compte, le royaume est scindé en 2. De 12 tribus, tu te retrouves seulement avec 2. Waouh. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse quand il parle à l'église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu ne te répands pas parce que tu as perdu ton premier amour, qu'est-ce que je viens? Je viendrai et je vais même retirer ton chandelier d'or. Amen. Écoutez, le Seigneur ne veut pas faire cela, mais des fois, dans notre marche avec le Seigneur, quand nous nous endettons, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il donne à quelqu'un d'autre. Amen. C'est vrai. Il fait ça souvent. Amen. Mais nous ne voulons pas qu'il fasse cela avec nous. Amen. Et là, le Seigneur nous dit littéralement, toi, Jéroboam, tu vas avoir 10 tribus. Mais regardez ce qu'il dit à Jéroboam. Regardez au verset. Continue à lire, ma soeur. Je ne prie pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Pause. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire littéralement à Jéroboam, écoute Jéroboam, j'ai fini avec Salomon. Pourquoi? Parce qu'il est tombé, littéralement. Il était censé suivre mes voies. Mais comme il n'a pas suivi mes voies, je te donne littéralement, en d'autres termes, Israël, je te donne 10 tribus. Mais écoute, Jéroboam, si tu suis mes voies, si tu suis et que tu respectes tout ce que je vais te dire, non seulement tu vas régner sur tout ce que ton âme désire, mais laisse-moi te dire que je vais même te donner Israël complètement. Tu sais, la Bible déclare que le Seigneur ne fait accepter de personne. Tu sais, ce que Dieu veut, c'est celui qui obéit à ses voies. Celui qui obéit obtient faveur de Dieu. C'est aussi simple que cela. Amen. Dieu nous aime tous. Mais celui qui va obtenir la faveur, c'est celui-là qui va être prêt à faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Tu sais, quand il y a quelque chose qui doit être fait, et que ceux qui ne sont pas assignés à cela ne le font pas, devine quoi? Je vais le faire. Devinez qui est-ce qui va choisir? C'est moi. Amen. Écoutez, Brock Chevis, il a dit quelque chose qui a frappé mon esprit de lundi quand il a enseigné. La première qualité, ou du moins ton premier atout avec le Seigneur, devine quoi? Ce n'est même pas tes talents, c'est ta disponibilité. Mais oui, je ne suis pas le meilleur enseignant, je ne suis pas le meilleur prédicateur, je ne suis pas le meilleur connaisseur de la parole du Seigneur. Mais écoutez, si c'est moi que le Seigneur utilise maintenant, c'est probablement peut-être parce que je suis disponible. Amen. C'est juste ça. Et le Seigneur peut nous utiliser tous, mais nous devons être disposés à faire ce qu'on appelle la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, j'étudiais la parole du Seigneur, je lisais dans le livre de Deutéronome, et le Seigneur a attiré mon esprit dans quelque chose. C'est bizarre, je m'intéresse beaucoup à la bénédiction. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais j'ai étudié la bénédiction. Qui peut me dire dans le livre de Deutéronome quel est le chapitre qui parle beaucoup de la bénédiction? Hein?
Deux de Salomon, non? Non. Dans le livre de Deutéronome, c'est le chapitre 28. Regardez, ouvrez le livre, le chapitre 28, et regardez ce que le Seigneur m'a montré. Enfin, il va nous le montrer aujourd'hui. Qui veut être béni par le Seigneur? Moi, je veux être un enfant béni du Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Dans Deutéronome, chapitre 28, et je vais vous dire à quel moment vous allez commencer. Tu vas commencer à partir du verset. Commencez à partir du verset 1. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera J'aimerais que tu prennes une 8 secondes. Comme ça, tu vas le lire, comme ça va être bon pour tout le monde. Prête la Bible de la sœur Johanna. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et il y a deux points, n'est-ce pas? Il dit non seulement tu auras la supériorité. Nous ne sommes pas les prédicateurs de la prospérité, mais écoutez, soyons honnêtes. Un enfant de Dieu est béni. Et je vais dire ceci à quelqu'un. Quand Dieu te bénit, tu es béni. Mais oui, tu es béni. Alléluia. Moi, je vais être béni. Et là, il commence à dire, si tu obéis aux voix du Seigneur, si tu obéis au commandement du Seigneur, il va te bénir. Et regardez la bénédiction, commence à partir du verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, ces choses seront bénies. Wow! Arrête-toi ici. Il dit quoi? Le fruit de tes entrailles. Ça parle de qui ici? Ça parle de tes enfants. Tes enfants seront bénis. Tes enfants seront loin. Alléluia. Je vais aller plus loin. Voyons cela en termes d'église. Le fruit de tes entrailles, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur va donner des âmes dans la maison du Seigneur qui seront bénies. Et c'est vous qui allez prendre soin de la maison du Seigneur. Écoutez, moi je crois qu'un temps viendra où vous tous, là, alléluia, le Seigneur va tellement vous bénir financièrement. Et vous allez soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais oui, je le crois de tout mon cœur. Le pasteur a dit que le Seigneur lui avait donné cette parole. Il y aura des millionnaires parmi nous. Alléluia. Moi je suis un millionnaire. C'est juste que l'argent n'est pas encore dans mon corps. Amen. Mais oui, mais il le dit. Continue à lire, ma soeur. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Je vais aller plus loin. Ton travail sera béni. L'œuvre de ta main sera bénie. Wow, regarde ceci, continue. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi pour un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime cette bénédiction. Tout ennemi qui va s'élever contre toi, il viendra peut-être par un chemin, mais il va fuir par combien de chemins? Par 7 chemins. Le Seigneur est en train de dire, marche juste dans mes voies. Et laisse-moi te dire que tout esprit, aussi maléfique qu'il soit, qui s'élève contre toi, laisse-moi te dire que dès qu'il va venir, dès qu'il va te voir, il va dire, oh là, il faut que je fuis ici par 7 chemins. C'est une bénédiction que le Seigneur est en train de donner à ses enfants. Et je suis là pour déclarer que l'église du Nouveau Testament est une église qui est bénie. Écoute, quand l'ennemi s'élève, n'est-ce pas ce qui est écrit? Quand l'ennemi viendra contre toi, comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Oh, Satan, moi j'aime le Seigneur. Continue, c'est pas encore fini. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'Isaac avec toi dans les greniers et dans toutes ses œuvres. Wow, il ordonnera à la bénédiction. Vous savez ce que ça veut dire ordonner? Ça veut dire que la bénédiction n'a pas le choix que de te suivre. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas marcher et la bénédiction va dire, ok, suivons-le. Et tu vas être tellement béni. Tu vas être bien, tu vas dire,
ok, les gars, c'est bon, je suis déjà trop béni. Et ils vont te regarder, ils vont te dire, mais nous, on a reçu l'ordre de te suivre. Il faut qu'on t'obéisse. Écoutez, l'Église est en train d'arriver à cette phase où, écoutez, si vous marchez dans les voies du Seigneur, il vous bénira. Il va bénir l'œuvre de vos mains. Il va bénir ton travail. Il va bénir tout ce que tu fais. Et laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu vas être tellement béni que tu vas dire, Seigneur, là, c'est bon. Seigneur, merci beaucoup, c'est bon, c'est bon. Non, le Seigneur dit, mais attends, tu es quand même un enfant de Dieu, là. C'est pas encore fini. Continue à lire. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu m'a donné le Canada. Alléluia. Il te bénira dans le pays que le Seigneur te donne. Écoute, tant que ton pied a foulé le sol canadien, c'est pour toi. Il dit, je te bénirai en d'autres terres. Écoutez, je suis convaincu d'une chose. Il faut que je vous raconte ce témoignage. Vous savez, à un moment donné de ma vie, à un moment c'était très difficile. Les études, ça n'allait pas. Financièrement, c'était compliqué. Je suis tombé dans les dettes, comme pas possible. Et là, je commençais à stresser. Oh Seigneur, là, je suis tombé. Et là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les problèmes étaient encore là. Mais il y avait beaucoup d'assurance. Et quand j'ai dit à mes parents, tu sais, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et mon père me disait, oh, je ne t'ai pas envoyé ici pour les affaires de religion. Je t'ai envoyé ici en d'autres termes pour aller étudier et réussir. Mais ça n'allait pas. Je n'avais aucun recours pour dire, mais il a fait quelque chose. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a donné une parole. Et j'ai dit ceci à mon père. Tu sais quoi, papa? Je sais que j'ai gaffé. Je sais que là, en ce moment, ça ne va pas. C'est difficile. Mais tu vas voir. Il va tout arranger. Il va tout restaurer. Il va tout arranger. Il va tout rétablir. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Alléluia. Écoutez, si nous marchons dans les voies du Seigneur, il ne va jamais nous abandonner. Jamais. C'est même pas encore fini. Continue, ma soeur. Tu seras pour l'Éternel un bœuf saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Wow, il dit quand tu marches dans ses voies, à ce moment-là, tu es un peuple saint. Nous ne pouvons pas oublier la sanctification. Vous savez, des fois, nous arrivons un peu dans notre marche et nous regardons un peu la sanctification comme quelque chose qui est vieux jeu. Pourquoi? Parce que ton regard est fixé sur ce qu'on appelle le monde extérieur. Mais laisse-moi te dire, marche dans la sanctification. Mets-toi à part. Vis vraiment sérieusement pour Dieu. Le Seigneur ne va jamais t'oublier. Amen. Le Seigneur ne va jamais t'oublier. Ah, je ne sais pas. Ah. Je veux le dire. C'est pour la gloire du Seigneur. Si ma femme me le permet, je veux le dire. Alléluia. Je dis que c'est bon. C'est pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il faut. Ok, non, je vais laisser. Est-ce qu'il faut que je la raconte celle-là? Ok, regarde. Coupe un peu la caméra, please. Tu vas la remettre après. Alléluia. Je veux vous la dire. Mais vous